bonjour à toi. Alors ça fait 3-4 ans que j'ai plus fait de vidéos sur ma chaîne YouTube et justement, subitement, pourquoi je reprends, qu'est-ce qui se passe et de quoi je vais parler dans cette vidéo-là. Dans cette vidéo, je vais te parler de pourquoi l'école hôtelière c'est une grosse arnaque, des conseils de vie que j'ai appris, il y a des choses que j'ai appris que je devais pas apprendre à mon âge et aujourd'hui c'est quoi les objectifs et qu'est-ce que tu verras dans cette chaîne YouTube aussi. Pourquoi ce sera intéressant de justement t'abonner et me suivre. Alors j'ai rejoint l'école hôtelière il y a 3-4 ans. J'ai rejoint parmi la meilleure école hôtelière de Belgique. Alors c'était dit comme la meilleure, parce que quand tu voyais beaucoup de journaux qui arrêtaient pas de parler de cette école-là, et ensuite tu vois des forums, même des journaux indépendants qui parlaient waouh, cette école est magnifique, il est positif, faut vraiment y aller les gars. En même temps, tu avais beaucoup de personnes assez importantes de l'État, etc., qui venaient régulièrement dans cette école-là. Tu auras des vidéos très bien faites. Tu m'étonnes pourquoi ils engagent des gens pour le faire. Des vidéos où on te montre des gens, comment ils sont, c'est positif, waouh, c'est beau. En réalité, c'est du marketing. Quand tu vas dans cette école hôtelière-là, je peux te dire, tu as énormément de gens qui craquent. Pourquoi tu as des gens qui se cassent? Pourquoi tu as des gens qui, même s'ils restent, pourquoi tu as des gens qui ressemblent plus à comme ils étaient auparavant? Et justement, ce seraient des conseils que tu devrais apprendre dans cette vidéo-là et qui pourront être très utiles. Bon, je vais changer d'emplacement parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent ici. Alors ouais, ça a l'air beau, hein. Je vais essayer de trouver un autre emplacement. Et je vais m'habiller parce qu'il fait un peu froid quand même. Bref, je me suis installé sur une petite terrasse en rejoignant une école hôtelière. Déjà, niveau mentalité que j'avais, j'étais quelqu'un d'assez faible, assez mou. Elle savait pas quoi faire dans la vie, etc. Ça, c'était moi à l'époque. Et donc, on va dire, j'étais comme ça avant de rentrer dans l'école hôtelière. Quand je rejoins une école hôtelière, t'as énormément de pression sociale. T'as des gens, pour un rien, ils vont t'écraser. Eux, ils ont besoin, tu vois, pour se sentir vivant, d'écraser les autres gens. T'avais des chefs en cuisine, t'avais des personnes en salle, t'avais des professeurs. T'avais une pression énorme. Moi, j'étais là, d'école hôtelière, je suis arrivé comme ça. Et c'est pas que. T'as eu aussi le coronavirus qui vient, donc là ça descend bien encore, rupture amoureuse, tout est plat. J'étais carrément dépressif pendant au moins une semaine, j'avais une dépression d'1 mois en une semaine. Là aujourd'hui je vais te faire un petit témoignage assez rapide à partir de ma chaîne YouTube, des choses que vaudrait mieux savoir avant de peut-être rejoindre l'école hôtelière, la mentalité à avoir. Tu verras dans cette chaîne YouTube aussi que j'ai eu beaucoup d'arnaques au niveau salarial. On va te faire croire avec le métier que ça a l'air quelque chose d'assez bien. En réalité vraiment, si t'es pas prêt, ça va pas aller mon gars. C'est pas comme tu crois, ça va pas être positif comme tu crois, ça va être assez chaud. Actuellement, je suis toujours salarié, j'aimerais devenir indépendant dans la vie, j'aimerais créer une entreprise, j'aimerais vivre mes rêves. J'ai pas envie d'être assis sur un banc d'hôpital et me dire que putain, j'ai jamais réussi à faire mes rêves. Autant que salarié, je sais que ça va pas aller comme ça. Je sais que ce sera pas comme ça, que j'aimerais vivre ma vie. Et tu vas dire, mec, t'as 20 ans, t'as encore tellement de choses à vivre. Mec, je pense qu'avec ce métier-là, j'ai appris des choses que j'aurais normalement pas dû apprendre. En moins d'1 an de travail, j'ai appris 5-10 ans de salariat avec ce métier-là et que j'aimerais te partager justement. Trop de. Du coup, c'est quoi l'avenir de ma chaîne YouTube? J'ai quand même une expérience sur l'école hôtelière, j'ai l'expérience sur l'hôtellerie en elle-même aussi. J'ai beaucoup d'hors-sujets à dire, j'ai beaucoup de choses à partager. J'ai envie de devenir indépendant dans ma vie. Je compte commencer à créer des formations sur l'hôtellerie, partager mes connaissances et mon savoir à partir de ma chaîne YouTube. J'aimerais aussi te montrer un peu comme Vodka fait sur ses vidéos avec l'Unicorn House, c'est de montrer la construction. Pourquoi pas les montrer? Pourquoi pas justement partager des idées et montrer comme Antoine BM fait et montrer comme beaucoup de youtubeurs font pour réaliser ces projets. Et à mon avis, ce sera que positif parce que ça te permet peut-être à te donner des conseils, t'en inspirer aussi. Beaucoup de choses que j'ai vécues et que j'aimerais partager. Et voilà. Bref, merci d'avoir vu la vidéo et je te dis à la prochaine.